L'année dernière, la dernière itinérance que j'ai proposée était à la Toussaint. Nous sommes toujours au Festival de l'aventure et de la nature qui se déroule à l'Èche-Cap-Ferré. Et alors là, je vais vous faire découvrir Flo. Alors Flo, parce qu'elle se prénomme Florence, et sa jolie entreprise se surnomme Flo, F-L'-E-A-U. Et en fait, vous savez, moi j'ai fait quelques petits reportages sur un des endroits que j'adore sur le bassin d'Arcachon, qui est la Laire. Un endroit relativement méconnu et tellement différent du reste du bassin d'Arcachon que Flo, depuis quelques années, a une idée, a lancé une initiative que je trouve géniale, moi, qui est de pouvoir se balader en fait sur la Laire, de pouvoir y rester peut-être plusieurs jours. Elle va nous raconter ça dans le détail et de se balader avec des canaux canadiens, c'est ça? Tout à fait. Alors bonjour Florence. J'espère que les gens vont pouvoir venir jusqu'à demain te rencontrer, voilà, pour que tu leur proposes toutes ces idées de balade, de séjour, de week-end ou plus, en amoureux ou entre copains, le long de la Laire. Merci, bonjour. Alors, donc voilà, moi j'ai créé l'agence Flo, qui est une agence de voyage que je préfère appeler agence d'escapade locale. Oui, j'invite joli. les gens à redécouvrir le bassin et la Laire autrement. Donc la Laire, moi je vais proposer d'embarquer sur des canoës canadiens. Alors, ça c'est un canoë canadien. Qui viennent du Canada. D'accord. J'ai été visiter l'atelier. D'accord. Et donc ce sont des canoës où on peut embarquer 2 adultes, 3 adultes ou même toute une petite famille avec 2 adultes et 2 petits. D'accord. Et je propose de partir sur 2 à 6 jours avec tout l'équipement, que ce soit nautique, mais aussi de camping, avec tente, matelas de camping gonflable, les sacs étanches, le bidon étanche alimentaire. Il y a un réchaud, le gaz, la popote, tout ce qu'il faut pour cuisiner. Et il faut juste arriver avec ses habits, son duvet et sa nourriture que je peux éventuellement proposer en produits bio et ou locaux. D'accord. Parce que moi la Laire, moi j'en connais qu'un petit bout. Hein. Moi je connais grosso modo, vu que je suis moi je connais que la partie qui rentre dans le bassin et jusqu'au port de Miganos. Mais là tu nous amènes beaucoup plus loin. Alors moi je vous amène beaucoup plus loin puisqu'on descend dans les Landes. Jusqu'à Comensac. Et de là, il y a une centaine de kilomètres navigables. Donc à un rythme tranquille. J'invite les gens vraiment à faire du canoë, mais aussi à découvrir ce qu'il y a autour de la rivière. Sur les berges, on peut rencontrer un landart, des locaux, on peut discuter avec eux de la forêt, etc. Et puis, de temps en temps, on peut profiter d'un petit restaurant local, aller voir des artistes, etc. J'imagine quand on passe... Alors, en général, vous partez... Il y a un point de départ particulier? Alors, ça dépend pour combien de jours on va partir. Ah oui, d'accord, oui, bien sûr. Si on part pour 6 jours, on part forcément de Comensac, d'accord. Et les gens peuvent partir en autonomie totale, mais je reste toujours joignable, disponible si besoin. C'est une activité justement que tu proposes de longs mois dans l'année en fait. L'année dernière, la dernière itinérance que j'ai proposée était à la Toussaint. Oui, bien sûr. Et après, tout le reste de l'année, on peut faire d'autres choses. On peut faire du canoë sur les lacs. Sur l'hiver, les lacs, ça va être plus à la journée. D'accord. Et puis, le lac, ça va être à Biscarrosse, ça va être Sanguinet, Cazaux. Alors regardez, déjà il y a un super stand, donc là vous pouvez venir jusqu'à dimanche. Et alors c'est quoi à ma droite là, Florence là? Alors, on dirait qu'il y a une tente, c'est bizarre. Hein. Ceci c'est un paddle tente, paddle kayak tente. Paddle kayak tente, oh là là. C'est un paddle qui a été mis au point par 3 jeunes Vendéens qui ont créé la société Hold Up Paddle. D'accord. Et c'est un paddle qui va pouvoir, quand on est fatigué d'être debout en position paddle, on va pouvoir installer ce siège très confortable et transformer sa pagaie qui a été brevetée par ces 3 jeunes. Je ne la connais pas celle-là. Pagaie qui va pouvoir être transformée en pagaie de kayak. Donc, hop, on allonge sa pagaie et à ce moment-là, on se retrouve avec une pagaie de kayak. D'accord. Voilà. Le soir venu, voilà.
On pose la planche sur un terrain, alors avec autorisation préalable. Oui. On va dégonfler un petit peu la planche pour se faire un matelas confort. Et on va monter la tente pour passer la nuit. Je propose des petits week-ends sur le lac et je suis en train de mettre au point, de mettre en place un week-end sur le bassin. Sur le bassin, justement. Ça, on va en parler. On va en parler bientôt, vous verrez. On va en parler. Florence m'a dit qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Alors moi, je trouve ça génial. Alors franchement, les escapades, en plus, vous êtes bien préparé. Enfin, tout est bien préparé. Il y a des bonnes propositions, que ce soit des petites découvertes sur plusieurs heures, ou moi j'aime bien l'escapade libellule, 2 jours, 1 nuit. Je pense que ça, c'est quand même très apprécié. Et ou l'escapade mouette, oui, carrément. Là, on prend pas plus de temps. On a le tour du bassin. Mais le tour du bassin en canoë ? En vélo. Ah, en vélo. Ah, parce que Florence ne se contente pas de proposer du canoë, en fait. Elle est aussi fervente du vélo. Donc la mobilité, alors en vélo, c'est pareil, tu proposes des tours. Oui, alors je propose le tour du bassin en vélo. Vous allez me dire, on peut faire le tour du bassin en vélo en une journée, mais on ne verra pas grand-chose. Moi, je le propose en 3 jours. D'accord. Avec un côté chaque jour. Et à chaque jour, il va y avoir des visites incluses dans le séjour. Des visites incontournables, mais aussi des visites de pépites. Et puis les petits déjeuners, les dîners sont inclus, les nuitées, etc. Voilà. Ça, moi je vais vous dire, je vous conseille, alors, Florence ou d'autres personnes compétentes, mais en tous les cas, c'est vrai que, surtout quand on vient en touriste comme ça, en fait, se contenter juste de faire le tour du bassin en vélo, c'est un peu réducteur, parce qu'en fait, il faut tellement s'arrêter, puis c'est pas évident, parce que moi-même, je vois sur le Cap Ferret, je rencontre beaucoup de gens, en fait, qui ne savent même pas qu'il faut aller un peu dans les villages, rentrer. On a tellement de jolis coins à rencontrer, et tellement de belles personnes à rencontrer, j'imagine que c'est ce que tu dois proposer. Oui. Voilà. Bon, merci Florence. Merci à vous. Je te souhaite une bonne fin de festival. Et puis on va se retrouver bientôt pour peut-être un événement sympathique qui devrait se dérouler sur la presqu'île. Hein. Voilà. Tout à fait. Merci, j'en dis pas plus.